TIA. Ah, Pierrot, j'ai trouvé le chien Freud tout seul dans le salon. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche la formule des jeux psychologiques du docteur Steve Karpman. On avait dit qu'on en parlait à l'épisode 3. Et là, je galère, je trouve plus. Alors attends, je crois que je m'en souviens. Hein. On l'aide, Freud? On t'aide? Allez, en avant. Alors, de mémoire, si et seulement si A sur PF est égal... Top! J'efface. Vas-y. Alors, si et seulement si A sur PF est égal à H, alors R, non, efface, Ouais. H H. plus R plus E plus CT est égal à D. D'accord. Et c'est avec ça qu'on va expliquer les jeux psychologiques, avec cette formule-là, de Steve Karpman. Hein. C'est avec ça, ouais, pour notre public. D'accord, allez, c'est parti. C'est en 1964 que le docteur Eric Berne, psychiatre américain, publie son best-seller « Des jeux et des hommes ». Il a découvert que dans le fond, lors de nos échanges, il n'existe que deux façons de se comporter. Ou bien nous communiquons, Ou bien nous démarrons ou acceptons un jeu psychologique. dit autrement, ou bien nous disons ce que nous avons à dire du mieux possible, Ou bien nous faisons des sous-entendus. et les sous-entendus, c'était le thème de l'épisode 1. La première définition donnée par Berne, le premier chercheur sur la théorie des jeux, était: les jeux psychologiques sont des transactions cachées, complémentaires, progressant vers un résultat bien défini et prévisible. Dit autrement, les jeux sont des sous-entendus qui aboutissent progressivement à une situation désagréable mais attendue entre les joueurs. Ils peuvent être joués inconsciemment. Dans l'épisode 2, nous avons expliqué pourquoi nous jouons des jeux psychologiques. C'est irrésistible. À moins de s'entraîner à les éviter, bien sûr. Dans son livre, Berne décrit des centaines de combinaisons de jeux relationnels et ça semblait alors difficile de gérer tout ça. C'est en 1968 que le docteur Stephen Karpman, membre de l'équipe de Berne, va révolutionner l'idée en découvrant le E égale MC2 des conflits. Le triangle dramatique. Selon Karpman, il y a un système. Comme une règle du jeu, Oui, un système qui régit les disputes et les malaises. Nous jouerions tous des rôles pour inviter les autres à jouer avec nous, comme sur une scène de théâtre. et drama en anglais veut dire théâtre. C'est une bonne nouvelle parce que s'il y a une règle du jeu, il nous devient alors possible de sortir du drame. Et c'est là que la formule mathématique devient utile. Si et seulement si A sur PF est égal à H, alors H plus R plus E plus CT est égal à D. Et A sur PF, c'est l'accroche sur le point faible de l'autre. Par exemple, moi, je n'aime pas qu'on dise du mal de mes amis. Si quelqu'un le fait pour me provoquer, je mords à l'hameçon. Et tu mords tout court. Et je mords tout court. Le H, c'est l'hameçon de la formule. Bref, si Pierre est accroché sur son point faible, qui chez lui est qu'on dise du mal de ses amis, il mord à l'hameçon et il attaque à son tour. On va santé, hein. Tiens. Tiens, tu bosses toujours avec Jérôme, hein? Ouais, bien sûr. Comment tu fais? Parce que franchement, Qu'est-ce que tu es en train de c'est dire? une chèvre, hein. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu as un problème avec mon pote? Ah bah, c'est ton pote, je pensais que t'étais un expert de la com en regardant quel état t'es. Je vais te rentrer dedans, moi. Tu me connais pas? Je pensais que tu faisais des arts martiaux. Attends, tu sais qui je suis? Bah, c'est ça le problème. Moi j'aime bien quand tu me défends. Dans cette scénette, certes un peu exagérée pour la démonstration, nous avons vu la suite de la formule mathématique. H, Pierre mord à l'hameçon. R, je réagis. E, l'autre décide d'escalader en le provoquant davantage. CT, c'est le coup de théâtre. Je deviens le dindon de la farce en passant pour le méchant de l'histoire. Le coup de théâtre, Karpman appelle ça un switch, un retournement. Et oui, un retournement de situation contre moi. Dans les théâtres parisiens et les comédies romantiques, c'est là que le public rit et
et que le rideau tombe. L'un des personnages s'est fait avoir, il a perdu le jeu psychologique, il est devenu le dindon de la farce. Et voilà pourquoi la formule se termine par la lettre D. Pour dindon? Non, D pour drame. La pièce est finie, le jeu est terminé, et à suivre pour le prochain épisode. Mais au fait, en parlant du prochain épisode, Nous allons enfin pouvoir parler du célèbre triangle de Karpman, aussi connu sous le nom de triangle dramatique. bref, après les maths, la géométrie. C'est ça.